Monsieur Abdelmajid Tebboune, bonjour. Bonjour et bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs. Alors avec l'accélération aujourd'hui du rythme de livraison des logements, celle qui va arriver prochainement, 20 000 logements qui seront distribués avant le mois de Ramadan, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a plus de rigueur et de célérité dans la réalisation des logements? Ce sont les programmes 2013-2014 qui arrivent aujourd'hui. Oui, tout à fait. En tout cas, tout ce qui a été lancé en 2013 devrait obligatoirement être réceptionné en 2016. C'est pour ça qu'il y a cette accélération. C'est en 2013 que nous avons lancé pratiquement les 3/4 du quinquennat du président, dont le lancement s'est achevé totalement en 2014, d'où maintenant ces réceptions. C'est contractualisé, c'est de 28 mois à 32 mois selon l'importance des chantiers. Et je pense que l'année 2016 sera l'année des réceptions. C'est pour ça d'ailleurs on s'est engagé lors du dernier bilan avec les OPGI de cette année de livrer 350 000 logements. Est-ce que c'est un objectif qui sera atteint graduellement? 350 000 logements réalisés depuis qu'on a commencé à placer la barre très haut. En 2014, on s'était engagé pour livrer 250 000. On est arrivé à 227 000, 228 000. Ensuite, en 2015, on s'est engagé à réceptionner 300 000. On a réceptionné 317 000, 327 000. Cette année, on s'engage à réceptionner 350 000 et je pense qu'il y en aura un peu plus. Parce que l'ADL, on commence maintenant à réceptionner, puisque les premières clés vont être données incessamment d'ici la fin mai. L'ADL, le LPP, le rural, pratiquement on est en voie d'achèvement, le social, dans TACT, vous voyez tout ce qui est en train de se faire à Alger et à Oran et à Annaba, dans les grandes villes, tous ces déplacements de citoyens. Je pense que c'est vrai, ça s'est accéléré, on le constate sur le terrain. Mais 20 000 logements seront livrés bientôt. Peut-on avoir un bilan sur les livraisons pour l'année 2016? Puisque vous dites aujourd'hui, les choses s'accélèrent. Toutes formules bien sûr confondues, monsieur Tebboune. Pour 2016, ce sur quoi le ministère s'est engagé. D'abord, les souscripteurs ADL 2001-2002 seront tous logés en 2016. Au minimum 90% d'entre eux. C'est-à-dire s'il y a les intempéries que nous sommes en train de connaître depuis ces quelques jours ont freiné un peu nos chantiers à Sidi Abdallah, où on devait réceptionner à la fin mai. Donc l'ADL déjà, qui sont assez nombreux pour Alger, uniquement pour Alger, il y a plus de 54 000. Le LPP, idem. Le social qui a été lancé en 2014, idem. Donc, l'année 2016, je le répète, sera l'année de réception de tout ce que nous avons lancé en 2013. Alors, avec les objectifs que vous êtes tracés, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'avec ce rythme de réalisation, on passe d'une situation de crise du logement vers une situation de pression sur le logement? Est-ce que la tendance s'inverse aujourd'hui? Oui, de toute façon, elle est palpable. Elle est palpable, même dans la rue, elle est palpable. Il n'y a plus tout ce débordement, tous ces troubles à l'ordre public qu'il y avait à un certain moment, tout simplement parce que nos statistiques sont exactes. Nous avons essayé, au niveau du ministère de l'Habitat, depuis 2012, de s'organiser de telle sorte à avoir des chiffres fiables, avoir des statistiques fiables, à informatiser le ministère. C'est le premier ministère qui a été informatisé. D'où les premières souscriptions se sont faites sur Internet. On a le bilan qu'on avait fait à travers les 1541 communes, nous avait donné à peu près 1 600 000 demandes en instance. Demandes liées à la crise. Quand je dis demandes, c'est-à-dire c'est des demandes qui dépassent les 15 ans. C'est de 15 à 44 ans. D'ailleurs, ceux que nous sommes en train de déplacer, certains d'entre eux sont depuis 40 ans dans un bidonville. Donc, par rapport à ce qui était déjà lancé, on a constaté qu'il y avait un gap de 750 000. Ce gap, on s'y est attaqué d'abord par les nouveaux lancements, ensuite par une autre formule qui est celle des lotissements, de l'autoconstruction. On donne un lot terrain, on donne l'aide à la construction et ça vient en diminution de ce que
le ministère devait construire. Mais quand vous parlez de gap de 750 logements, c'est-à-dire le déficit actuel. Le déficit algérien, la crise du logement en Algérie en 2014 se résumait à 750 000 logements. Point. Elle a régressé. Maintenant, nous estimons que ce qui reste de la crise, qui était de plus de 3 millions lorsque le président de la République est venu, avec l'élection du président Bouteflika, le premier constat, c'était qu'il y avait plus de 3 millions de demandes de logement non satisfaites. On revient maintenant à peu près à 350 000. Bon, ceci dit, la loi de la nature, la démographie aidant, les couples nouveaux se créant, etc., etc. Donc c'est un chiffre qui restera pratiquement identique pendant des années. Alors dans la situation de déficit financier que traverse le pays actuellement, il est appelé à rationaliser la dépense, promouvoir aussi parallèlement le compter sur soi. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'avec cette situation, les Chinois, les Turcs, les Égyptiens et autres pays vont-ils continuer à nous construire nos logements, Monsieur Tebboune, puisque là aussi il y a de transferts de devises? Moi je pense que les capacités nationales sont en train d'augmenter. Les Algériens ont compris qu'il fallait investir. Que ce secteur-là, comme tous les autres secteurs, était rentable à condition qu'on investisse pour gagner du temps, pour former des gens, etc., etc. Maintenant, les étrangers qui travaillent dans le secteur de l'habitat, ils sont venus en appoint. Et ça, je le répète pour la énième fois, que on ne pouvait pas, en aucun cas, réaliser un quinquennal de 2 300 000 logements avec une capacité nationale de réalisation de 80 000 logements. Donc il fallait obligatoirement lancer 250 000 pour que 2 ans après commencer à réceptionner 250 000, et ce n'est qu'à ce prix-là qu'on peut réaliser 2 250 000 logements en 5 ans. Donc on a fait appel par le biais de shortlist avec le ministère des Finances, ça s'est fait avec des arrêtés interministériels, Finances, Habitat, on a fait appel à des shortlists, etc., etc. Bon, maintenant, le programme lui-même, la crise étant en voie de résorption, le programme va diminuer. On ne va pas rester avec les mêmes capacités de réalisation. Les capacités nationales pourraient être suffisantes dans 1 an et demi, 2 ans. Ça se réduit. La demande sociale va devenir une demande normale. Les autres programmes, si je prends par exemple le LPP. Le LPP, quand on a ouvert pour 150 000. Ben, ça tire la langue. On est à 40 000. Et c'est ouvert. Ça veut dire que la demande commence à s'atténuer. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'outil de production nationale est aujourd'hui performant ou il demeure toujours à la traîne, Monsieur Tebboune, pour prendre en charge, bien sûr, le programme tracé par le gouvernement aujourd'hui? Notre objectif, je me rappelle la première réunion que j'ai faite en 2012 à Zeralda avec toutes les entreprises. C'est la première prise de contact avec le secteur. On a essayé d'encourager au maximum la production nationale de logements. Certains ont suivi. Il y a des exemples qui nous donnent beaucoup d'espoir et beaucoup d'optimisme. J'ai vu, je vous l'ai dit, j'ai vu à Batna, à Ris, en pleine montagne, un entrepreneur local qui travaille avec des moyens modernes, une centrale à béton, des pompes à béton, un coffrage métallique, coffrage tunnel, etc. Ça donne de l'espoir. D'autres sont restés au niveau des tâcherons. Mais est-ce qu'on peut considérer que pour les 5 prochaines années, on sollicitera encore des entreprises étrangères? Je n'ai pas de boule de cristal. Si la demande va encore exploser, peut-être, mais si la demande est satisfaite telle qu'on est en train de le faire maintenant, je pense que le secteur national suffira. Maintenant, une observation. Vous parlez de devises. Vous savez, dans le meilleur des cas, quand on signe un marché, le taux de transfert est autorisé entre 25 et 27%. Actuellement, il est réduit à 12,5%. Et toutes les entreprises, 80% des entreprises turques ne transfèrent plus. Il n'y a plus de transfert de devises dans les marchés que nous signons. Donc ça, et puis c'est infinitésimal.
C'est infinitésimal par rapport au coût global du logement, par rapport au programme que nous avons. Oui, aujourd'hui, il y a certains opérateurs qui considèrent que l'État l'État doit être plutôt régulateur et non promoteur. C'est une revendication. Quel est votre commentaire? Certains considèrent que 90% des réalisations, c'est l'État. Bon, moi, je souhaiterais connaître ce certain. Il est pour qui? Quel groupe? Quel lobby? C'est ça le certain. Bon. Moi, je sais que l'Algérien lambda, l'Algérien basique, ne peut pas être pris en charge par ce certain. Il n'y a que l'État qui peut le faire. Il n'y a que l'État qui peut investir dans le social. C'est pas rentable. À l'origine, c'est pas rentable. Le logement, déjà lui-même, s'il n'y a pas une spéculation après dans la vente, c'est pas rentable pour eux. Ils préfèrent aller vers les équipements publics. Certains entrepreneurs, et à ce moment-là, ils ont tout notre respect, sont en train de réaliser en grand nombre. Ils font du bénéfice d'échelle, si je peux m'exprimer ainsi. Quand ils réalisent 1000 logements, même s'ils ne gagnent que 10% par logement, ça lui fait quand même un gain appréciable. D'autres qui préfèrent garder le marché intact, garder la tension sur le logement. Tension veut dire spéculation. Mais l'État n'investit pas seulement que dans le social, M. Tebboune. L'État investit également dans le promotionnel aujourd'hui. L'État a investi exceptionnellement, à titre tout à fait dérogatoire, dans le promotionnel, qui est le LPP. Le LPP est venu couronner une stratification, une segmentation du logement qui va du rural au social, au LSP, semi-social, jusqu'au LPP. Et le LPP s'adressait pratiquement, parmi vous, dans la famille des médias, dans la famille des administrations, des nouveaux médecins qui viennent de s'installer, des nouveaux... et n'ont pas les moyens d'aller vers le marché libre, spéculatif. La classe moyenne. Oui, la classe moyenne. C'est le prix moyen du logement actuellement vendu par la promotion libre. Le prix moyen du mètre carré est de 250 000 dinars. 25 millions le mètre carré en moyenne. Avec beaucoup plus pour certains. Prenez Stawali, ce qui se construit chez certaines entreprises algéro-libanaises ou autres, ça va jusqu'à 35 millions, 40 millions le mètre carré. On met à la disposition de ce citoyen classe moyenne, qui est responsable, dans le secteur privé et public, on met à sa disposition un logement qui fait 10 millions, 100 000 dinars, 10 millions de centimes. 3 fois moins que la spéculation. Et si il avait un logement à sa portée, même à 12 millions le mètre carré, on ne construit pas. On considère que ce qui se construit suffit à satisfaire la demande de la classe moyenne. Alors, M. Abdelmajid Tebboune qui est avec nous ce matin dans le studio. Alors, M. Abdelmajid Tebboune, moi je voudrais revenir un peu, parce que c'est une question qui revient énormément par les auditeurs qui nous ont contactés ce matin, c'est avoir un peu le détail des livraisons qui vont s'opérer pendant cette année, c'est-à-dire 2016, puisque vous dites que le rythme aujourd'hui s'accélère. On peut avoir quelques détails éventuellement? Le détail, je vous ai dit que cette année, on s'est engagé à réceptionner 350 000 logements. Parmi les 350 000 logements, il y aura la réception et la distribution de tous les logements pour les souscripteurs 2001-2002 en ADL, qui sont en nombre à peu près de 85 000 à travers le territoire national, dont 54 000 à peu près. C'est un chiffre fluctuant, parce que quotidiennement, certains se désistent, d'autres c'est le fichier, etc., etc. Mais 54 000 à peu près pour Alger et 84 000 à peu près pour le territoire national pour 2001-2002. 2013, le chiffre n'est pas encore cerné, mais 2013, il y a certaines wilayas qui n'avaient pas de programme en 2001-2002. Donc nous passons directement à 2013. Donc certains seront distribués, certains logements seront distribués avant Ramadan. Comme on s'est engagé. Avant Ramadan, il y aura pratiquement 8000 logements sur Alger, sur un total de 12 600, 12 800 logements à travers le territoire national. Pour Alger, ce sera Ain Malha, Oulad Faït, 2200 Oulad Faït, Sidi Abdallah, Jnan Sfari, Rghaya et Bouinan. Et à l'est du pays,
il y aura 1000 logements à Khenchla, 350 logements à Batna, et les 600 logements que M. le Premier ministre a déjà distribués à Annaba. Ça, c'est 2013 aussi. Et avec acte. Maintenant, nous donnons le logement avec acte. Mais pour ce qui est de l'Ouest, il y a 700 logements à Intmouchent, 600 à Mostaganem, 600 à Sidi Blaabbas et 350 logements à Béchar. Hadou, c'est avant Ramadan. Donc, on va commencer. L'engagement est pris. Oui, oui, c'est clair. Alors, autre question qui est d'actualité pour aujourd'hui. Pour le LPP aussi, avant Ramadan, il y aura 1800 logements dont les clés seront remises avant Ramadan. Au niveau de l'Algérois ou au niveau de l'Algérois, parce que c'est là où ça s'est engagé disons, premier. Alors, une question qui est d'actualité avec la situation de la finance du pays. Est-ce que, avec la situation financière actuelle, est-ce qu'elle nous permet de maintenir le soutien et la subvention du logement, M. Tebboune? Si vous permettez 30 secondes pour revenir à l'État régulateur. Le LPP est une régulation du marché. Le LPP, ce n'est pas l'État promoteur qui spécule, qui va gagner de l'argent sur le logement, il régule le marché du logement. Dans TACT, quand on a lancé le LPP, dès que ça commence à se concrétiser, les prix de l'immobilier se sont presque effondrés. Donc l'État est en train de jouer son rôle de régulateur et non pas de concurrent vis-à-vis de quiconque. Alors pour la question que je vous ai posée par rapport à la question du financement, avec la situation actuelle, est-ce qu'on peut maintenir le soutien et la subvention du logement? Le logement gratuit. Enfin, c'est pas du logement gratuit, c'est du logement locatif. Il y a une confusion. Les gens pensent que nous sommes en train de donner en toute propriété et gratuitement des logements aux gens. C'est le secteur locatif, et d'ailleurs beaucoup, même vous, un jour vous avez posé la question, pourquoi on n'irait pas vers la location, vers ceci? Ben, l'État actuellement, 840 000 logements en location. Ça, c'est de la location. Mais pourquoi ne paye pas le loyer, même s'il est symbolique? Ça va venir. Ça va venir. Et croyez-moi qu'il y a des mesures qui vont être prises pour que le loyer soit payé. Donc, l'État tiendra. Si c'est les questions des auditeurs, tu peux rallonger ton émission. On va éradiquer la crise. On l'a pratiquement, on est sur le point de l'éradiquer. Pour le reste, c'est à la demande. Le LPP, c'est à la demande. On ne construit pas des logements pour les mettre en vente. On construit des logements sur demande. Pour l'ADL, je pense que le programme aussi a pris en charge 85 ou 90% de la demande existante. Donc, les crédits dont nous disposons nous permettent actuellement de gérer ça. Il est entendu, et c'est la logique même, que les prix de 2001 ne seront pas les prix de 2016. Ça, c'est inconséquent. Vous prenez la consommation du citoyen normal. Ce qu'il achetait, la viande, combien coûtait en 2001, combien elle coûte maintenant, le mouton Talaïd, combien il coûtait en 2001, combien il coûte maintenant en 2016, c'est du simple au triple. Le ciment a augmenté, les salaires ont été augmentés 3 ou 4 fois. Moi, je pense qu'il y a des réajustements à faire. Donc le prix du logement va augmenter, c'est ce que vous voulez dire? Le prix du réajustement sera révisé en fonction de la conjoncture, mais ne sera pas prohibitif. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu des arbitrages financiers qui ont été faits au niveau du ministère des Finances pour les constructions qui sont déjà dans le pipe, il n'y a pas de problème, et celles qui vont venir? Notamment, il y a eu cette question des VRD qui pouvait poser problème parce que ça n'avait pas été encore lancé. Ouais, mais il y a 2 mois de cela. Il y a certains contrôleurs financiers au niveau de certaines wilayas ont compris que VRD était un projet nouveau. Ce n'est pas un projet nouveau, c'est la continuité du logement. Vous ne pouvez pas livrer un logement s'il n'y a pas l'assainissement, s'il n'y a pas l'AEP, s'il n'y a pas la voie d'accès. Bon, je crois que cet équivoque est levé, il n'y a aucun problème. Maintenant, les logements, on est en train de lancer de très grosses opérations de VRD à Sidi Abdallah, à Bouinan, à Latfaït, ailleurs à travers le territoire national. Les VRD sont intimement liés au logement. Ça a été réglé. C'est réglé. C'est réglé avec les finances. C'est réglé. Alors, autre question, la loi 08-15 sur le parachèvement des constructions. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous allez agir? Elle prend fin le mois d'août. Est-ce que vous allez agir définitivement ou vous allez encore une fois, M. Tebboune, proroger les délais? On ne prorogera pas les délais. C'est clair.
On a prorogé une fois. Ce qui n'a pas été fait en 6 ans ne peut pas être fait en quelques mois. C'est clair. Ceux qui veulent régulariser, ils l'ont fait. Ceux qui ne veulent pas régulariser ou sont dans une situation irrégularisable, ça on n'y peut rien. Maintenant reste l'achèvement. Il y a une circulaire qui va rentrer dans le cadre d'exécution, circulaire du Premier ministre. À partir du mois d'août, les opérations de fermeture des magasins, des trucs qui se situent en bas des immeubles non achevés, on entamera l'opération. On entamera l'opération jusqu'à achèvement total et remise du certificat de conformité. Les notaires vont avoir des instructions du ministère de la Justice pour ne plus passer d'acte de location s'il n'y a pas le certificat de conformité à côté. Vous allez sévir, en termes clairs. Non, on va appliquer la loi. Qui prévoit ces dispositions. Qui prévoit ces dispositions-là. Tout le monde doit achever sa construction avant le délai du mois d'août. Tout à fait. Alors, une question aussi, et avant d'entamer celle des auditeurs, il se trouve aujourd'hui que beaucoup de personnes qui ont acquis un logement n'ont pas bénéficié dans le cadre des programmes anciens, que ce soit réalisé avec les OPJI ou l'ancien programme de la CNEP, et également d'actes de propriété. Vous avez instruit pour régulariser cette situation, mais elle demeure toujours, parce que certains n'ont pas la conformité. Le problème se situe au niveau de la célérité avec laquelle sont traités les dossiers au niveau des domaines. Vous savez que c'est un transfert de propriété foncière de l'État vers le secteur privé de l'État, qui sont les OPJ et autres. Les dossiers sont là, et ils travaillent, et ça s'accélère un peu, mais de toute façon, la date butoir de la loi ne touchera pas ces gens-là parce que les dossiers sont déjà déposés. Donc ils seront traités même après le mois d'août. Je sais que une bonne partie, tout ce qui est ADL, tout ce qui est LPP bien sûr, tout ce qui est promotion des OPJI, c'est régularisé presque à 90%. Commence à donner des actes aux gens. Pour les OPJI, idem. Nous sommes, hier encore, j'étais en réunion avec le... C'est les anciens programmes LSP, généralement, qui posent problème. Non, non, au contraire, les problèmes LSP ne posent pas de problème, parce qu'il y a eu transfert du terrain, les domaines, vers l'entrepreneur privé. Pas au niveau de toutes les OPJI. Certaines sont encore en situation... Pas les OPJI, parce que le LSP, c'est pas les OPJI. Le LSP, il y a du privé, des OPJI, des agences foncières. Tout le monde s'est mis à faire du LSP. On est en train de régulariser, mais ça ne tient pas à nous. Ça tient à un transfert de propriété des domaines vers l'institution qui a construit. Alors l'opération cession de biens de l'État, est-ce que c'est une opération qui marche bien aujourd'hui? Certains disent qu'il y a des difficultés qui demeurent et qui sont essentiellement au niveau des domaines. Je vous dis la vérité, je n'ai rien compris. Au début, il y avait un engouement pour cet achat. On a facilité à l'extrême, on a rabaissé les prix, on a pris toutes les mesures anti-bureaucratiques qui puissent exister, jusqu'au dernier décret du Premier ministre qui a carrément chanté la commission de Daïra. Donc c'est une relation directement entre l'OPJI et le citoyen. Ça avance doucement, Bon. Je présume que certains, effectivement, n'ont pas pu acheter parce qu'ils habitent au nom d'un autre. Là aussi, je pense que ce mois-ci, on prendra toutes les mesures nécessaires pour autoriser la cession entre parents. Avant, c'était uniquement les ascendants ou les descendants. Maintenant, on accepte les collatéraux, NCIB, etc., etc. Donc, tous ceux qui ont un lien familial avec l'attributaire initial du logement, on va régulariser. Les autres, le gouvernement va décider incessamment. Vous avez un bilan sur des chiffres qui ont été réalisés éventuellement, puisque vous dites que ça ne marche pas trop bien. Même vous n'avez pas compris, malgré toutes les facilitations accordées par les pouvoirs publics aujourd'hui, monsieur Tebboune. La situation, nous avons à ce jour cédé 125 000 logements qui ont été déjà cédés sur 571 000 qui avaient à céder. Il nous reste pratiquement 515 000 logements. 515 000 logements. Le total du parc cédé est de 156 000 logements, 709. C'est ce qui a été vendu définitivement. Il reste 515 654 à vendre.
à céder. Alors, plusieurs questions des auditeurs. Nous sommes vraiment... elles sont très très nombreuses. Je ne sais pas si on aura le temps de poser un maximum. On essaiera, en tout cas. On fera de notre mieux. Les promoteurs sont-ils tenus de respecter les délais de réalisation et auront-ils des pénalités en cas de retard? Rapidement sur cette question d'un auditeur, monsieur le ministre. Si c'est des promoteurs libres, non. Ils ne subissent aucun contrôle dans ce domaine-là de notre part. Il y a l'acte qu'ils ont signé avec leurs souscripteurs et il y a la justice qui tranche dans ce cas-là. C'est privé et ça restera privé. Alors vous parlez de main-d'œuvre locale. Maintenant, une chose, les promoteurs sont tenus de s'inscrire au fonds de garantie pour nous donner la possibilité demain, en cas de défaillance du promoteur, de faire de la subrogation. On termine le logement ou on indemnise le citoyen par le fonds. Et à ce titre-là, je tiens à... C'est une information qui a son importance. Nous avons repéré 250 promoteurs qui travaillent hors la loi, qui n'ont même pas l'agrément. Et nous avons pratiquement quelque chose comme 1000 promoteurs qui ont pris leur agrément et qui n'ont pas souscrit leur adhésion au fonds de garantie. Alors j'ai souscrit au programme LPP, j'ai été affecté à Raya, 24e choix et je ne suis pas satisfait car je considère que je fais partie des premiers qui ont souscrit à ce programme. Y a-t-il possibilité aujourd'hui de recours et quels sont les critères qui ont favorisé que j'obtienne le 24e choix? Pour l'ADL? Pour le LPP. Il dit j'ai souscrit et j'ai été affecté à Raya alors que je suis parmi les premiers à avoir souscrit à cette formule aujourd'hui et j'ai eu mon 24e choix. Ça dépend quel numéro il a. Je suis le premier, ça dépend. Il y a des critères qui ont été fixés. C'est un logiciel qui détermine le choix du site définitif. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit aujourd'hui, est-ce que vous considérez, vous parlez de main-d'œuvre qui est qualifiée, qui est inexistante sur le marché, y a-t-il possibilité pour les promoteurs d'importer une main-d'œuvre étrangère? Non. 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 Pas de dérogation. Pas de dérogation lorsqu'il s'agit de main-d'œuvre ordinaire. La main-d'œuvre spécialisée, elle est autorisée contractuellement. L'encadrement d'un chantier, quand on donne un marché à une entreprise étrangère, elle est autorisée à ramener son encadrement. Le reste, il lui est fait obligation de former des Algériens et de faire occuper ces postes par les Algériens. Alors, monsieur le ministre, aussi, que par rapport aux promoteurs, comment expliquez-vous que des promoteurs immobiliers vendent des appartements et encaissent de l'argent alors qu'ils n'ont pas les permis de construire et se permettent de mettre de la publicité sur les journaux? Est-ce qu'il faudrait prendre des mesures à l'encontre de ce type d'action à l'égard des promoteurs? Nous sommes en train de prendre des mesures. Vous avez dû voir dans la presse nationale ces derniers temps, nous avons blacklisté certains promoteurs, certaines entreprises. Combien? Nous sommes à peu près à une quinzaine blacklistés, donc ils n'ont plus le droit d'accès à la réalisation nulle part. Ça viendra, nous sommes en train de contrôler les chantiers un par un, nous avons listé ceux qui ont promis de régulariser la situation, ceux dont la situation ne peut plus être régularisée, etc., etc. Je vous signale, Bark, contrairement à ce qu'on dit, nous sommes aujourd'hui à 6500 promoteurs agréés par le ministère, en vertu de la nouvelle loi. Sur les 6500, il y a 1200 qui activent. Les autres, ils ont leur acte d'agrément dans la poche, et peut-être ils attendent de pouvoir lancer quelque chose. Alors, des auditeurs aussi vous posent cette question. Nous avons été privés de la DL1, nous avons été privés de la DL2 parce qu'on n'avait pas on n'avait pas les critères requis pour pouvoir nous inscrire. Y a-t-il possibilité d'aller vers ADL3? Monsieur Tebboune. Inch'Allah. Inch'Allah veut dire quoi? Veut dire c'est un engagement, veut dire on garde de l'espoir. C'est voilà, éventuellement la formule qui sera à l'avenir favorisée. Inch'Allah. Pas d'autres réponses? Inch'Allah. Alors aussi, nous sommes dans des localités un peu éloignées. Certains, aujourd'hui, nous occupant les zones rurales, certains disent aujourd'hui que le logement rural ne sera pas reconduit par les pouvoirs publics. Il ne sera plus réalisé alors qu'il y a dans le PAC 950 000 logements. Est-ce que c'est vrai? C'est l'auditeur qui vous pose cette question. Non, dans les zones rurales, est-ce qu'il y a les logements? Le logement rural, on le maintient? Le programme du logement rural marche aussi bien, sinon encore mieux que le logement social, urbain.
Nous sommes actuellement à 840 000 logements pratiquement en voie d'achèvement, ou tout au moins l'aide de l'État a été servie en totalité. Pour le reste, c'est un problème de liste. Au niveau de certaines communes, les listes n'ont pas été faites parce qu'il y a mésentente au niveau des responsables de la commune. Pour d'autres, c'est un problème avec les domaines, avec l'agriculture, parce que le terrain choisi est agricole, parce que, mais tout a été distribué et c'est une excellente formule. Vous la maintenez? On la maintient. 950 000 logements seront réalisés? C'est la meilleure barrière contre l'exode rural. C'est la meilleure récompense qu'on puisse donner, reconnaissance qu'on puisse donner à la zone rurale pour tout ce qu'elle a subi pendant la guerre de libération, pendant le terrorisme, etc., et pour relancer la production agricole nationale. Alors certains parlent aujourd'hui du LPP. Le NPI ne communique pas avec les souscripteurs LPP. Aucune transparence dans les préaffectations. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre un peu plus, c'est-à-dire de les instruire pour plus de communication pour les souscripteurs, Monsieur Tebboune? La communication est toujours bonne. La communication est censée lever toute suspicion sur une opération. Mais je vous dis, on a vu le logiciel utilisé par le NPI. On l'a étudié avec le staff de l'NPI, ce groupe informatique, etc. On l'a étudié pendant un mois. Un mois pour arriver à quelque chose de transparent et qui rende justice aux gens. Quelqu'un qui s'est inscrit en 100e position, ce n'est pas quelqu'un qui s'est inscrit à 18 000 ou 16 000 ou 20 000. Et puis pour le LPP, les choix des sites ont été ouverts. Pour les sites ayant atteint un certain niveau de réalisation, comme pour l'ADL d'ailleurs. Il y a d'autres choix qui peuvent être faits. C'est plus facile dans les wilayas où il y a un seul site ou deux. À Alger, il y a une trentaine de sites. Et puis, quoi qu'il en soit, ce qui m'a fait chaud au cœur, je vous le dis sincèrement, le barah, j'écoutais un citoyen parmi les gens transférés hier par la wilaya d'Alger, qui disait, on m'a donné à Dergana, moi il habitait Beblouad, on lui a donné à Dergana, je suis très content, même si on m'avait donné à Mostaganem, à Oran ou ailleurs, c'est l'Algérie, on m'a donné un logement, et je remercie le pays de m'avoir donné un logement. Alger reste Alger. Qu'on habite Dergana, moi je souhaiterais, l'idéal serait de donner à chacun son logement à côté de ses parents, à côté de là où il a grandi, à côté de ses amis d'enfance. Mais c'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible. Donc, Alger reste Alger, il y a assez d'autoroutes, il y a assez de voies de communication, il y a assez de moyens de transport pour qu'on accepte un quartier ou un autre. Alors, autre question des auditeurs, les inscriptions pour le logement LPP, c'est pas encore bouclé, Monsieur Tebboune, parce que quand on accède sur le site, ils disent inscription fermée. Ah, il y a des retardataires. Au début, on s'était lancé sur 150 000 logements. Quand on a vu qu'à partir de 38 000, 40 000, la demande commençait à tirer la langue, on a arrêté. Là, c'est pas la peine d'attendre les gens. On a arrêté. Le Premier ministre a pris la décision de bloquer à 50 000. Actuellement, nous sommes à 38 000. Donc, il reste encore 12 000 peut-être à... Donc, les inscriptions sont toujours ouvertes. Oui, pour ceux qui ont déjà déposé, on va régulariser leur situation. Alors, autre question des auditeurs, ils vous disent pourquoi il y a plus de rapidité dans la réalisation des logements sociaux et pas pour le reste? Ah, si, non, pas du tout. Il n'y a pas de discrimination entre les uns et les autres? Aucune. Le parent pauvre, c'était le logement social. C'était des logements, c'était des chantiers qui duraient 5 ans, 6 ans, 7 ans. Aujourd'hui, ils avancent au même rythme parce qu'il y a un meilleur contrôle, il y a une sévérité dans le suivi, les gens sont... Alors, vous avez une question d'un auditeur qui nous dit « Je vous écoute du Japon, je suis fonctionnaire de l'État algérien, je suis en mission actuellement et je suis pénalisé pour m'inscrire au LPP que je suis prêt à payer dans un délai de 3 mois. Je suis obligé d'attendre les échéanciers fixés par l'État. Est-ce que je peux anticiper sur le paiement ?» Tout à fait. Tout à fait. Même pour l'ADL, même pour l'ADL, nous avons pris un texte. Ceux qui veulent payer en cash, ils peuvent payer en cash. Ceux qui veulent réduire volontairement la durée de remboursement de 25 ans, la réduire à 5 ans, ils signent un engagement volontaire. On ne l'obligera pas. Et tfaddal. Alors, une autre question d'un auditeur qui vous dit « Nous sommes dans un contexte financier difficile. Comment l'État peut-il continuer à céder des logements quasiment gratuitement ?» Quasi gratuits. Cède pas des logements gratuitement.
Vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai dit, c'est locatif. c'est des logements locatifs. Il y a des gens qui ne peuvent pas acheter. Et ils louent. Mais La est-ce location- qu'à l'avenir, cette formule pourrait être révisée? Pas à moyen terme, mais peut-être à long terme. Quelle formule de location? Oui. La demande est en train de s'atténuer. Donc ça va disparaître. Je vous dis, il y avait au départ 3 millions de gens qui avaient besoin d'un logement, qui habitaient à 10 familles dans un logement, qui habitaient des bidonvilles, qui habitaient... C'est à l'arrivée du président. Maintenant, les choses se sont décomptées. Voyez Alger, voyez l'exemple d'Alger. Il n'y a pas plus significatif. Alger, Oran, Annaba. Annaba est en voie de faire disparaître tous ces bidonvilles. Alger, on a terminé pratiquement avec cette dernière vague, la 21e vague. On aura terminé. Ça veut dire que la crise s'est estampée. Comment ça s'est estampé? C'est la preuve par 9. Monsieur Abdelmajid Tebboune, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio, même s'il y a énormément de questions d'auditeurs et on peut pas, l'émission n'est pas extensible malheureusement. Faites une émission, faites une